Bonjour, aujourd'hui on va construire une tour et y installer des locataires et des bureaux dans un jeu en développement appelé Pump Tower. Lors du salon Mia Youplay à Bruxelles, j'ai eu l'occasion de tester ce prototype surprenant. Vous incarnez un des héritiers du fameux magnat de l'immobilier, Arnold Pump. Mais tout ce qu'il vous a laissé, cette vieille crapule, c'est un misérable terrain à bâtir. Oui, bon, quand même, en plein centre de Manhattan. Il faudra le partager avec les autres héritiers qui sont les autres joueurs. Il allait quand même pas être généreux, faut pas déconner, hein. Vous allez donc vous lancer ensemble dans la construction de la fameuse Pump Tower. Là, on est sur le cul. Ça a beau être du matériel de prototype, on est complètement saisi. Car vous allez construire une structure avec des murs imprimés en 3D que l'on place verticalement et des cartes rigides qui représentent des appartements, des bureaux ou des commerces et qu'on va placer entre les murs. Tout ça, on l'acquiert avec un simplissime système d'enchères et on le place sur le plateau tournant au centre de la table. Oui, un plateau tournant pour voir les 4 côtés de la tour sans devoir se déplacer autour de la table. Et la tour, elle va s'élever comme ça devant vous verticalement en 3D. Alors ça c'est épatant, bon on va pas trop haut parce que sinon ça risque de s'écrouler évidemment, et comme ça selon les étages on a des choses de plus en plus efficaces à placer. Oui, c'est du matos un petit peu ambitieux, non juste un tout petit peu quoi. Bon, je disais donc que les éléments deviennent de plus en plus puissants selon les étages parce que bien sûr chaque carte a des effets. Il y a des appartements qui vont vous rapporter des sous avec des locataires, il y a des bureaux qui vont améliorer les revenus des locataires voisins ou qui vont nous donner des bonus spéciaux, et les commerces donnent des bonus à tout ce qui se trouve sur la même face que dans la tour. Et bien sûr, certaines cartes vont pourrir les trucs avoisinants, histoire de faire chier les autres joueurs. Parce que bon, un jeu, si on peut pas faire chier les autres joueurs, autant jouer à un coopératif quoi. Vous pouvez donc piquer les loyers de vos frères et sœurs, annuler l'effet de leur bureau, ou alors carrément utiliser leur propre structure pour gagner des masses de points. Ah oui, parce qu'évidemment, le but à la fin, c'est gagner des points, mais bon, je suis pas obligé de le dire, hein. C'est très satisfaisant de voir la tour comme ça s'élever devant nous. On a l'impression de jouer au Lego, sauf que chaque brique donne un effet spécial. Le seul hasard vient du coup de la pioche, mais qui est pas mal limité par le fait que les joueurs ont toujours un panel de cartes parmi lesquelles choisir. Bref, un jeu tout à fait dans l'esprit de ces derniers mois. Rapide mais avec pas mal de diversité entre les parties, un système de gestion simplissime et du matériel qui quand il sera fini, il sera épatant. Des combos de cartes surpuissants et des coups de pute en masse. Bon allez, je creuse les fondations avant mes frangins et vous posez les murs, d'accord ?